Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un événement assez marquant, récent. La visite d'Emmanuel Macron en mai 2024 au Temple de la Grande Loge de France. Oui, c'est la toute première fois qu'un président français en exercice franchissait ses portes. Un moment vraiment chargé de symboles. Absolument. Et c'est ça qu'on va explorer. Qu'est-ce que ça signifie au fond? On va s'appuyer sur les analyses qui ont été faites suite à cette visite. Exactement. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux les relations complexes, on peut dire, entre le pouvoir politique, la laïcité, et puis ces sociétés discrètes, comme la franc-maçonnerie. Et on verra aussi que ça dépasse nos frontières, avec des échos jusqu'en Afrique, si j'ai bien compris. Tout à fait, on y reviendra, c'est une dimension importante. Alors pour commencer, pourquoi la Grande Loge de France, la GLDF? Surtout qu'il avait déjà visité le Grand Orient, le GODF, l'année d'avant. Il y a une logique là, non? Ah oui, clairement, il y a un contexte très précis. On est proche du 120e anniversaire de la loi de 1905, la séparation des églises et de l'État. D'accord. Donc un geste de reconnaissance du rôle historique des loges d'Antes. Dans la promotion de cette laïcité républicaine, exactement. La GLDF, le GODF, ils ont joué un rôle. Et en visitant les deux, qui ont des sensibilités un peu différentes, eh bien, ils montrent une volonté de parler à tout le monde, en quelque sorte. Une laïcité ouverte, comme on a pu le lire, dialoguer avec toute la famille de pensée, philosophique, spirituelle. C'est une interprétation, oui, qui se tient. Surtout dans le climat actuel où la laïcité, bon, c'est souvent un sujet de tension. Donc d'un côté le GODF, peut-être plus politique, ancré à gauche, et de l'autre la GLDF. Réputée plus discrète, plus axée sur la philosophie, la spiritualité. C'est la deuxième obédience en France quand même, avec 32 000 membres. Et toujours exclusivement masculine, c'est ça? Ouais, c'est une de leurs particularités qu'ils maintiennent. Et le grand maître qu'il a reçu, Thierry Zaveroni, Ouais. on le décrit un peu comme un modernisateur. Ancien militaire, c'est ça? Marin-pompier? C'est ça, marin-pompier à Marseille, franc-maçon depuis 1985. Il a une image assez pragmatique, on lui attribue des actions assez concrètes, oui. L'aide à l'Ukraine, la gestion du Covid à Marseille. Donc il veut un peu changer l'image de la franc-maçonnerie. Il parle de discrète, pas secrète. Voilà, il insiste beaucoup sur cette nuance. Il cherche, semble-t-il, à rendre l'institution plus transparente, plus ouverte sur la société, attirer les jeunes aussi. Mais alors comment on concilie ça? Cette ouverture affichée, cette modernisation, et le fait de garder des traditions comme l'exclusivité masculine, qui est quand même souvent critiquée. C'est tout le paradoxe, et c'est le défi qu'il essaie de relever apparemment. Il veut que la GLDF pèse plus dans le débat public, sur les valeurs, il cite Jaurès, Briand, De Gaulle. Ah oui? Mais en même temps, il défend la tradition initiatique, y compris ce point sur l'exclusivité masculine. Pour lui, la laïcité, c'est d'abord la liberté de conscience absolue. Croire, ne pas croire, la loge comme lieu de recherche, de tolérance. C'est une vision. Mais cette vision, elle se heurte quand même à d'autres perceptions en France, beaucoup plus critiques. Les soupçons de réseau d'influence, l'opacité. C'est ça, le clientélisme, les nominations. C'est le grand écart permanent avec la franc-maçonnerie. D'un côté, on a cette image de lieu de réflexion humaniste, de défense des valeurs républicaines. Et de l'autre, les accusations de pouvoir occulte, de manque de transparence. Exactement. Et ce débat entre l'idéal affiché et, disons, les soupçons sur les pratiques réelles, il est constant. Ça alimente la méfiance, c'est clair. Et vous disiez que cette question de l'influence, elle n'est pas que française, l'Afrique aussi. Ah oui, l'Afrique, c'est un cas très intéressant. L'héritage maçonnique là-bas est directement lié à l'histoire coloniale. Comment ça? Eh bien, la présence est ancienne. Beaucoup de leaders politiques, après les indépendances, étaient ou sont encore francs-maçons. Et là aussi, les perceptions sont très contrastées. C'est-à-dire? Parfois, c'est vu comme des réseaux d'entraide, utiles au développement, ou même pour porter des idées panafricaines, mais très souvent aussi, les loges sont critiquées. Pour quelle raison? Accusations de népotisme, d'implication dans des intrigues politiques, et même d'être des relais d'influence étrangère, un peu comme une survivance néocoloniale. L'adhésion, pour un Africain, s'est présentée comme un choix complexe qui demande vraiment une réflexion sur ses motivations, sur les conséquences. D'accord, je vois. Donc, pour résumer un peu, la visite de Macron à la GLDF, ce n'est pas juste un symbole lié à la laïcité, ça vient vraiment mettre en lumière cette tension constante. Tout à fait. Ça souligne le lien historique, c'est indéniable, entre la République et la maçonnerie, mais en même temps, ça relance toutes les questions sur leur influence réelle aujourd'hui. Quelle est sa nature? Quelle est sa portée? On a d'un côté l'idéal humaniste philosophique qui est revendiqué, Et de l'autre, ces soupçons tenaces d'une influence plus discrète, plus souterraine, moins avouable peut-être. Cet événement, finalement, il nous interroge sur la place de ces sociétés discrètes dans une démocratie qui, elle, prône la transparence. Et ça nous laisse avec une question, pour finir notre exploration, une question un peu pour réfléchir.
face à toutes ces influences visibles ou cachées, où est-ce qu'il se trouve le vrai moteur de notre avenir ? Précisément. Est-ce que c'est dans les discussions feutrées, dans des cercles un peu fermés, ou est-ce que c'est plutôt dans la capacité des citoyens informés et critiques à peser sur le débat public, sur les décisions qui les concernent ? C'est une question fondamentale en fait. Sur notre démocratie,